Ok, on continue. Donc partie suivante pour l'objectif classé. Là, ça on va le mulligan. Est-ce qu'on garde ça? On va garder. Je vais enlever ça, qui est plutôt utile en milieu, voire fin de game. En tout cas pour les parties longues. Donc là, je pose toujours lui. Comme ça, s'il pose un monstre, je gagne des points de vie, tout ça, c'est hyper intéressant pour moi. Je joue toujours la carte qui coûte le plus de mana, si j'ai le choix. Souvent, c'est une bonne chose. En plus, là, ça me permet d'avoir un terrain. Donc le fait d'avoir un terrain, en plus dans ma main et en moins dans mon deck, ça me permet de piocher autre chose que des terrains. En tout cas, d'avoir plus de chances de piocher autre chose que des terrains, donc ça me permet de piocher mes bonnes cartes aussi plus vite. Donc là, je vais mettre que des trucs pour gagner des points de vie. Parce que ça m'arrange. Normalement, en vert, il a pas trop de flash, de cartes flash qu'il peut mettre pendant mon tour. Donc je me permets d'attaquer, même si c'est un peu risqué. Voilà. J'y vais en mode tranquille. Alors un deck elf, j'aime pas ça. Mais au pire, c'est la vie. Alors... Ouais, on va mettre ça. Là, je peux attaquer avec lui. Ah, mon dragon, il est content. C'est les nouveaux dragons. Il crache du feu, c'est marrant. Faut que je monte niveau 60 pour avoir un dragon mieux. Un dragon mieux, j'en sais rien, mais blanc. C'est celui qu'on chope au niveau 60 dans l'extension actuelle, c'est marrant. Mon deck elf, c'est très fort. Donc il y a des chances qu'il gagne, même si je prends beaucoup d'avance. Donc il faut le savoir. Voilà. Il faut savoir que bon, c'est fort, c'est comme ça. Donc là, pareil, j'ai besoin de piocher des bonnes cartes. Donc, je mets ça, ça épuise mon deck. De toute façon, j'avais rien d'autre à jouer. Je lui enlève des points de vie, il faut que je le descende assez rapidement, le plus que je peux. Là, malheureusement, j'ai peu de choses. Pour le moment, j'ai de l'avance en mana. D'ailleurs, là, j'ai mal joué. Je pense que certains ont vu parmi vous. J'aurais dû jouer ça. Ensuite, poser le mana qui est visible, au lieu de poser le mana que j'ai posé. Comme ça, il n'aurait pas su quelle carte j'avais en main, et il aurait peut-être moins tenté de choses. Ouais. Et en plus, là, il faut que je joue ça. Poser un truc en plus. Voilà. Là, toujours en attaque. Tour d'après, s'il me reste ces trois monstres là, je vais attaquer avec ces trois là, ça va m'activer ça, je vais pouvoir créer après des trucs régulièrement. En vrai, là, je suis plutôt bien, mais tranquille quoi. Ok, lui a mis portée. C'est chiant. Mais bon, d'un côté, faut qu'il puisse jouer aussi, c'est la base. On joue à plusieurs dans ce jeu. Enfin, à deux au moins. Il met un peu de temps. Allez mon ami, tu vas y arriver. Ou pas, hein. Joue plus vite. Ça peut être cool. Surtout quand je filme. Bon là, il a posé plein de trucs, donc ça veut dire qu'il peut vraiment jouer des cartes assez fortes. Donc chaque tour qui passe est un gros souci potentiel pour moi. Donc il faut que ça avance. Donc là, ça va se jouer à la pioche beaucoup pour moi. Et ça, c'est assez gênant. Je fais en sorte qu'il puisse rien m'enlever, parce que chaque point de vie va être important si jamais il joue un gros truc. Donc, là c'est plutôt bien. Au niveau des points de vie, ça va être plutôt sympa. Là, je vais attaquer avec. Donc là, je fais ça. Non, je vais vraiment lui descendre ça.
ça. Ok. Je suis moyennement bien là. Normalement, contre un deck elfe, ça aurait pu se passer encore plus mal. Donc ça va. Contre un deck elfe bien monté et qui sort à peu près bien. Sans forcément sortie de folie, mais juste à peu près bien. Normalement, je perds. C'est des decks qui peuvent monter bien au-delà du platine, donc normalement je perds. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc en vrai, ça va. Après, j'ai rien pioché de ouf, donc je suis un peu... J'ai des points de vie, mais sinon j'ai rien pioché de ouf. C'est moyennement top. Et il a un deck qui scale. L'avantage, c'est que c'est un peu compliqué de gagner des points de vie avec un deck elf. C'est assez rare qu'ils aient ce qu'il faut. Ou que ça sorte. Donc, normalement, je suis plutôt serein là-dessus. Ok, ça c'est cool. Ça va me permettre de faire apparaître des volantes à partir du tour d'après, sauf s'il me le tue, bien sûr. Ce qui est une probabilité forte quand même. Donc là, mon rôle, c'est de garder un max de def, un maximum de défense. Bon, moi, je veux bousiller son Planeswalker ou ses créatures qu'on l'a porté. Comme ça, dans 2 tours, je suis bien s'il m'a pas fini d'ici là. Quoi. Ça, c'est une carte. Bon, du coup, c'est une carte qui permet de prendre soin de ses points de vie. Donc, quand une créature inflige des blessures, elle inflige une de moins. Et les sorts qui me visent, il faut, ou qui ciblent quelque chose que je contrôle, faut payer un mana de plus. Bon là en termes de mana il a ce qu'il faut, on n'est plus à un stade du jeu où il va être en manque de mana, surtout avec un deck elfe. Donc normalement c'est pas trop le mana, c'est plus le côté point de vie. Si cette carte là il me la fait pas jarter, ça devrait me permettre de peut-être survivre à 1 ou 2 gros tours, ce qui pourrait peut-être me suffire, parce qu'il a plus que 6 points de vie. Sauf que c'est compliqué d'aller taper ces points de vie là. Mais je gagne des points de vie, tout ça, bon, c'est toujours ça de prix. Et je vais continuer à en gagner. En vrai, je suis pas serein. En deck elf, ce qui peut sortir, c'est une carte monstre qui rajoute de la force à tous les elfes, par exemple, ou à toutes les créatures, et qui rajoute le piétinement. Et donc là, ça veut dire qu'il attaque avec tout, et il peut très bien enlever 150. Donc s'il enlève 150, typiquement j'ai perdu quoi. Donc point de vie, volante. Et ce qu'on peut pour le reste. Un max de créatures. Faut poser un max de créatures. Faut aller taper ça à un moment donné. Ou taper directement les points de vie, j'en sais rien. Ce sera un calcul à faire sur le moment. Là, pour le moment, on recheck vite fait, il y en a une qu'à la portée. On va continuer à taper ça. Normalement, il bloque pas. Ça c'est intéressant.
En fait, c'est plus serré que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il lui suffit d'une carte pour gagner. Et peut-être qu'il l'a en main d'ailleurs. Vu qu'il a une carte en main. Donc, je suis loin d'être complètement serein. Bon, après, ça, ces trucs-là, je m'en fous un peu. Ouais. Pour ma part, ce serait bien que je pioche des trucs cool. Comme ça, ouais. Bon, là, j'ai gagné, typiquement. Hop. Donc là, je lui exile tout, sauf le Planeswalker, je crois. Ou sauf s'il me contre ça. Ouais, j'ai quand même des cartes sympas dans le deck, et c'est... Voilà. Donc là, on va faire quoi? Faire ça. On va être gentil. Bon. Donc là, on avance en argent. Donc en argent, on gagne encore 2. Par contre, je crois que quand on perd, on stagne pas, on perd 1. Donc c'est un peu plus long, si on perd, ou si on perd beaucoup, de monter après en or. Eh bien, à bientôt dans la prochaine vidéo, pour la prochaine partie.